marcher. Se mettre en route et laisser le rythme des pas, inscrire un espace nouveau dans nos vies, parfois éreintantes. Laisser le silence et le calme ouvrir nos esprits et nos cœurs, à l'écoute du meilleur de nous-mêmes, à l'écoute d'un autre. Respirer la terre et le ciel et goûter la saveur d'un essentiel retrouvé, d'une unité recréée dans la simplicité de ce qui est. Ces mots, ce ne sont pas les miens, mais c'est tout cela marcher. D'aussi loin que je m'en souvienne, j'ai toujours aimé marcher. Partir en randonnée avec mes parents, me balader dans la forêt, à la campagne, en ville. C'est un moyen de se déplacer ancestral qui permet de se connecter avec le moment présent, de penser à autre chose, se libérer, prendre le temps de réfléchir, se vider la tête, respirer. Penser à nos proches, à ceux qu'on aime ou que l'on a aimés, et à ceux qui nous ont quittés. Marcher, c'est aussi la possibilité de pouvoir s'arrêter à n'importe quel endroit quand on se sent bien, quand on en a envie, quand on est fatigué ou quand on a envie de manger un morceau, tout simplement. Marcher, c'est prendre du temps pour soi, et aujourd'hui plus que jamais, on en a besoin dans cette société qui veut aller trop vite. On nous pousse à toujours faire plus, tout le temps, et quand on prend du temps pour soi, un temps pour couper, on se sent coupable d'improductivité. Aujourd'hui, j'ai choisi de me choisir moi, et de prendre ce temps. Salut, je m'appelle Olivier, j'ai 37 ans, et dans quelques jours, je vais partir sur le chemin de Compostelle. Ça fait des années que j'avais ce projet en tête, mais je ne le réalisais pas pour plusieurs raisons. Un manque de temps bien sûr, mais aussi un manque de courage, un manque d'énergie, de motivation. Les raisons qui poussent à partir, il y en a une infinité, elles sont propres à chacun. Fuir, chercher quelque chose, se lancer un défi, se prouver quelque chose. Me concernant, c'est pour me trouver. À un moment dans notre vie, on doit sûrement être nombreux à ressentir ce besoin. Partir en quête de soi, qui on est vraiment, ce qu'on veut vraiment, faire un point, un bilan de notre vie. Pas pour regretter le passé, mais plutôt pour s'en servir comme un guide, pour devenir une meilleure version de soi-même. En me documentant sur ce pèlerinage, j'ai trouvé toutes sortes d'informations, trop même. Il y a ceux qui se réfugient dans la préparation, la surpréparation, pour être sûr de ne rien oublier, de bien tout prévoir. Cette fameuse peur de manquer, le « au cas où ». Je n'ai pas envie de partir de cette manière-là. Prévoir un minimum bien sûr, mais je veux partir de manière spontanée. Préparer les grandes lignes de mon itinéraire, laisser une place à l'imprévu, avoir sur le dos de quoi être autonome, mais surtout partir léger. Partir léger, ça veut dire que si je n'ai pas quelque chose, je m'en passerai et puis c'est tout. La liberté par la légèreté. C'est aussi ça le sens de ce chemin. Partir un petit peu à l'inconnu. Garder l'excitation de découvrir chaque nouvelle journée comme une surprise. Pour l'itinéraire, j'ai également beaucoup hésité. Est-ce que je rejoins directement une des grandes voies, celle du Puy-au-Velay ou bien celle de Vézelay? Est-ce que je vais directement à l'entrée de l'Espagne, et là encore par le Camino Frances, ou par le chemin de la côte, le Camino del Norte? Finalement, je me suis décidé à partir de chez moi, de Strasbourg. Je partirai du pied de la cathédrale. À l'angle de la rue du Marocain, il y a une petite coquille qui montre le passage du chemin. Ce sera mon point de départ. Ce voyage, je ne le ferai pas pour son aspect religieux. Je suis catholique, je suis baptisé, mais en toute honnêteté, je me définis plus comme un catholique de tradition familiale. Je reste malgré tout convaincu que ça m'a apporté beaucoup de choses dans ma construction et dans ma vie, et que ça a participé à faire la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que ce chemin saura me toucher et m'apporter une certaine ouverture spirituelle. Pour le moment, je ne sais pas pour combien de temps je pars. Est-ce que je serai capable de parcourir les 2500 km de mon périple d'une traite? Je n'en sais rien. Et c'est ça aussi qui m'excite dans ce voyage. Je pars sans savoir où je vais. Je ne sais pas pour combien de temps je vais marcher, je ne sais pas exactement quelles seront les étapes. La seule chose dont je suis certain, c'est d'avoir du temps, et j'ai conscience que c'est une chance. Pour le moment, le plan, c'est qu'après avoir quitté Strasbourg, je traverserai l'Alsace et j'irai jusqu'à Belfort. Je rejoindrai ensuite la Bourgogne en passant par Beaune puis Cluny. S'ouvriront ensuite les terres du Beaujolais, puis direction le Puy-en-Velay. De là, la Via Podiensis me conduira jusqu'aux Pyrénées, à Saint-Jean-Pied-de-Port. Encore quelques jours de marche et je rejoindrai la côte basque. Je franchirai alors la frontière espagnole à Hendaye. Il me restera encore environ 850 km pour rejoindre Compostelle en passant par le Camino del Norte. Je prends avec moi de quoi bivouaquer pour pouvoir rester libre d'organiser mes journées au fur et à mesure, comme je le souhaite. De pouvoir profiter d'un endroit qui me parle, le temps d'une nuit. J'aurai de quoi manger chaud, de quoi dormir au chaud, et je verrai bien comment ça se passe. Je ressens un fort besoin de me déconnecter du quotidien, ce quotidien qui nous impose de devoir tout planifier, tout suivre, tout contrôler. Je veux laisser derrière moi cette emprise et me laisser un petit peu plus porter par la vie. Mon unique but, c'est d'avancer. Chaque jour, un petit peu plus. Pas à pas. Est-ce que j'arriverai à Compostelle en une seule fois? Je n'en sais rien, mais ça serait génial. Mais ce ne sera pas tant ma performance qui m'importe, ni même la destination. L'important, c'est ce voyage, les pas, ressentir que la vie est en mouvement. Ce qui compte, c'est le chemin.